Europe 1, 8h14. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Et voici le vrai faux de l'info sur Europe 1 avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Dans cette journée spéciale, vous fêtez le premier anniversaire, non pas de François Hollande, mais de l'UMP, qui célèbre ce matin, d'une certaine façon, un an d'opposition. Oui, parce que j'ai été frappé par une déclaration de l'ancien secrétaire général de l'UMP, Xavier Bertrand. Il s'est fâché il y a quelques jours contre le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, qui rappelait, une fois de plus, le bilan à ses yeux désastreux de Nicolas Sarkozy. Écoutez monsieur Bertrand. En général, un héritage, 12 mois après, c'est terminé. Alors Xavier Bertrand affirme qu'au bout d'un an, il faut arrêter de parler de l'héritage laissé par ses prédécesseurs. J'imagine que l'UMP l'a donc fait, vrai ou faux? Bah c'est faux, hein. Pour vous répondre, j'ai fait un tout petit peu d'archéologie ce matin en allant voir comment la droite s'est comportée la dernière fois qu'elle est revenue au pouvoir. Histoire de voir si, comme le dit Xavier Bertrand, elle n'a pas invoqué l'héritage laissé par ses prédécesseurs. Alors la dernière fois c'était en 2002, quand Jacques Chirac a battu Lionel Jospin et qu'il a nommé Raffarin Premier ministre. 3 mars 2005, c'est-à-dire 3 ans après le retour de la droite aux affaires, Thierry Breton est nommé ministre de l'économie. Première intervention médiatique, 20h de France 2. En 1980, la dette de la France était de 90 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle est de plus de 1000 milliards d'euros. Donc effectivement, cet ensemble, cet héritage, quelque part collectif, eh bien il faut le gérer. Voilà, héritage. Oui. Enfin, c'est pas Xavier Bertrand qui parle, hein. Peut-être qu'il observe cette règle pour lui-même. Bah, lui-même a pointé du doigt l'héritage de ses prédécesseurs. 25 mai 2010, charge de Nicolas Sarkozy contre la retraite à 60 ans, votée par Mitterrand en 82, sans laquelle, je cite, « on aurait eu beaucoup moins de problèmes ». Monsieur Bertrand emboîte le pas du président et déclare « Sans la retraite à 60 ans pour tous, on aurait pu améliorer le minimum vieillesse et les pensions de reversion ». Et le secrétaire général de l'UMP, c'est sa fonction à l'époque, a lâché ses troupes. Écoutez le député UMP Lionel Lucas le même jour dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Et s'il n'y avait pas eu cette réforme-là, aujourd'hui, on ne serait pas avec les difficultés que nous avons. Alors, on ne réécrit pas l'histoire, mais le fait de le dire, ça n'a rien de scandaleux. Voilà, j'arrête là, puis j'en veux pas particulièrement à Xavier Bertrand. Hein. La morale de cette histoire, c'est que sous la gauche aujourd'hui, comme sous la droite hier, l'héritage a bon dos. On n'a pas fini d'entendre le bon vieux « Ah, si nos adversaires avaient fait moins de bêtises, on n'en serait pas là ». Moi, j'aimerais juste poser une question à la nouvelle génération politique. Et si vous changiez de disque ? Et si vous passiez à autre chose? Merci beaucoup Laurent Guimier.